Bienvenue dans cette présentation qui sera consacrée à l'industrie cosmétique. Explorer les différentes facettes de l'industrie cosmétique. L'une des choses que j'ai prévues dans cette présentation, c'est s'adresser au grand public et comprendre l'art de la formulation cosmétique. Et particulièrement les gens qui s'intéressent à la formulation, les jeunes ingénieurs, les jeunes qui se forment au niveau de la pharmacie pour se consacrer aux produits de bien-être. Dans cette présentation, on va trouver beaucoup d'informations de base et j'espère que cette présentation couvrira une grande partie de ces informations et vous satisfaire pour combler vos connaissances dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va vous donner un aperçu sur l'industrie cosmétique à l'échelle mondiale, quelle est la part de cette industrie par rapport aux autres industries. On va voir quel est le rôle de formulateur dans le développement de cette industrie. Nous allons aussi voir quels sont les types de formes cosmétiques, les différents ingrédients qui entrent dans la formulation des cosmétiques. On va essayer de vous rapprocher de comment chercher des produits sur des catalogues, sur les fournisseurs de ces matières premières. Alors on va aussi vous présenter une idée générale sur les différents ingrédients et leur classification, les ingrédients bien sûr qui entrent dans la formulation des cosmétiques. On va essayer de vous faire une présentation pour catégoriser ces ingrédients et ne pas se perdre quant à la recherche de ces ingrédients. Alors on va aussi donner un aperçu sur l'équipement nécessaire pour élaborer des formules à l'échelle laboratoire, les étapes à parcourir pour mettre un produit sur le marché, depuis le choix de la formule, le choix des ingrédients, le benchmarking, c'est-à-dire comparer avec les concurrents, qui sont les critères à retenir pour développer notre produit, jusqu'aux tests finaux et le prototypage bien sûr et le test finaux pour la mettre sur le marché. Alors puisque il y a beaucoup de choses, on va découper cette présentation en plusieurs séquences et dans la première partie de cette présentation, je vais vous présenter l'industrie cosmétique. L'industrie cosmétique touche la vie de tous les gens du monde entier. Alors, c'est pour le bien-être, on utilise des produits pour s'embellir, se parfumer, se coiffer, se laver, etc. Alors, les grandes firmes cosmétiques qui existent sur marché, on va jeter un coup d'œil. L'Oréal, avec un chiffre d'affaires de 46 milliards de dollars, 3, et dont le pays d'origine est la France. Son secteur d'activité, c'est les soins de la peau, le maquillage, les parfums, les produits capillaires. Dans le deuxième rang, on trouve Unilever, 25,4 milliards de dollars. Elle est installée aux Pays-Bas et s'intéresse aux soins de la peau, le maquillage, les parfums, les produits capillaires, produits d'hygiène corporelle et même les produits alimentaires. Procter & Gamble, 24,4 milliards. Le siège aux États-Unis et s'intéresse aux soins de la peau, maquillage, parfum, produits capillaires, produits d'hygiène corporelle et bucco-dentaire. Cette société est beaucoup plus grande. Il a pratiquement 80 milliards. Il fait 80 milliards de dollars chaque année. Donc, parce qu'on n'a pas tenu compte de ces autres activités telles que les détergents, les produits de marque connus sous le signe P&G. Alors, le 24,4 milliards, c'est uniquement sa part dans les produits cosmétiques. Estée Lauder, 16,2 milliards. Aux États-Unis, donc son siège, et ses soins de la peau, maquillage et les parfums. Coty, 10,6 milliards de dollars aux États-Unis, donc les soins de la peau, le maquillage et les parfums. Alors on continue avec les 6 autres.
Suivi en 6e rang par Natura & Co. Elle est localisée, le siège est localisé au Brésil avec un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars. Shido, qui est au Japon, 10,1 milliards de dollars. Johnson & Johnson, 9,8. Donc, vous savez que Johnson & Johnson a participé même au vaccin Covid, donc ils font d'autres activités. Donc, ce chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars, bon, et il intègre aussi les produits pharmaceutiques. Avant, il y a un chiffre d'affaires avec un chiffre d'affaires de 7,8 aux États-Unis, bon, et Baseford, qui a le siège en Allemagne, donc qui s'intéresse aux soins de la peau, les parfums, les produits d'hygiène corporelle. Donc ce sont les top 10 des grandes sociétés qui s'occupent de l'industrie cosmétique. Le chiffre d'affaires global, c'est de 500 milliards de dollars qui est annuellement dépensé dans le domaine des produits cosmétiques. Alors, je tiens à vous rappeler que ces chiffres-là sont actualisés et que j'ai relevé des récentes statistiques sur les sites et les interrogations que j'ai réalisées pour collecter ces données. Alors, connaître donc ces firmes-là permettent de voir les produits, les marques qu'ils développent. Donc, ces sociétés-là font beaucoup de recherches. Elles utilisent des technologies de pointe. Et vous savez que vous pouvez trouver de très bons produits. Maintenant, je dirais parfois que leur marketing est frappant. Et donc, le marketing, c'est la clé de la réussite. Vous ne pouvez donc pas toujours faire confiance. Bon, c'est un conseil. Ce que je vous propose, c'est de voir quels sont les ingrédients avec lesquels ils ont formulé ces produits. Donc, il faut avoir une large connaissance des matières premières qui sont intégrées dans ces formulations. En plus, ces entreprises, vous devez les connaître. Bon, ils développent des marques de qualité. L'Oréal Paris est une grande marque. Colgate, une autre marque, Gillette. Et vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas que de très grandes marques internationales. Il existe beaucoup sur le marché. Je signale que ces marques, parce qu'il faut comprendre que ce sont les consommateurs qui utilisent le plus ces produits. Ils peuvent utiliser d'autres types de produits et d'autres marques peuvent être populaires. Mais pour le moment, la plupart des consommateurs utilisent ces produits-là à travers le monde. Je pense que ces derniers chiffres qu'on a signalés, les 500 milliards de dollars de vente de produits cosmétiques constituent une grande industrie. C'est bien plus important que le sport ou des industries comme celles de très grandes autres industries. Donc le formulateur, donc les gens qui s'intéressent à la formulation, comprennent l'enjeu de l'industrie cosmétique dans le monde. Alors, lorsque vous commencez votre travail, donc des gens qui s'intéressent à la formulation, ou bien au commerce dans les produits, les ingrédients qui rentrent dans la formulation cosmétique, vous devez donc savoir que ces sociétés développent des produits de référence et qui vous seront un guide pour établir vos projets de formulation ou vos projets commerciaux sur le négoce des produits et des ingrédients qui rentrent dans la fabrication de ces produits cosmétiques. Généralement, ces sociétés-là recrutent c'est les sociétés qui recrutent beaucoup de gens compétents dans le domaine de la formulation. Et lorsque vous commencez à travailler en tant que formulateur, on va vous dire, voici une formule, je veux que vous faites ça, il faut l'améliorer, il faut apporter des modifications. On va retirer ce produit-là pour les régions de législation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut avoir un background fort
dans tous les concepts liés à l'industrie cosmétique. Alors, lorsque vous travaillez dans une entreprise, l'une des choses qu'ils veulent faire, c'est de se spécialiser dans un domaine spécifique. Et que vous pouvez passer tout votre temps à fabriquer un produit particulier, tel qu'un shampoing ou une lotion, et à réaliser des petits projets comme ça. Mais c'est vraiment au détriment de vous et votre carrière. Mais ce que je souhaite, pour devenir un formulateur expert, ça nécessite un long parcours. Vous devez vraiment connaître le secteur et cela va vous aider à démarrer votre carrière d'une manière correcte. Cela va vous aider à trouver des idées de formulation. Et cela vous aidera à rester innovant et à suivre des dernières tendances en matière de compétences en formulation. Une des choses que je tiens aussi à souligner, lorsque vous démarrez votre carrière, ne vous laissez pas vous catégoriser comme étant un type spécifique de formulateur. Apprenez à tout formuler, à formuler les shampoings, formuler les lotions, formuler les pommades, les gels, donc pour acquérir une expérience qui vous permettra de réussir votre carrière. Alors, apprenez à tout formuler, et là d'ailleurs, je vais faire une série de séminaires, de conférences, de vidéos qui parlent des concepts généraux de la formulation et qu'on peut les appliquer soit aux cosmétiques, soit au domaine de revêtement, les peintures, etc., les colles, les vernis, l'agroalimentaire, les matériaux. Donc, lorsqu'on acquiert une méthodologie correcte, donc on peut réussir la carrière d'un formulateur et devenir maître formulateur, et ce sont des métiers qui sont demandés dans tous les coins du monde. Alors donc voilà ce que, si par exemple vous êtes dans une industrie cosmétique, on pourra vous dire, s'il s'agit de préparer des produits pour la peau, il faut bien choisir les fonctions, les ingrédients qui ont des fonctions, par exemple pour nettoyer la peau, pour l'hydrater, pour la nourrir, pour extraire les salissures, etc. Donc, il faut connaître parfaitement les produits, les ingrédients qui peuvent remplir ces fonctions. Alors, bien que vous trouvez des formulateurs qui travaillent sur des produits, mais la plupart des formulateurs, ils ont appris le métier avec le temps. Pour devenir un maître, vous devez apprendre beaucoup de choses, les sciences, les matières premières, les sciences des milieux dispersés, qui incluent bien sûr les émulsions, les gels et les aérosols, etc. Donc, cette industrie cosmétique fait appel à plusieurs technologies. Donc, il faut connaître les tensioactifs, connaître les polymères, les gels. Vous devez connaître les ingrédients revitalisants, hydratants, et il faut savoir faire tenir et rincer les produits, de rendre les cheveux plus faciles à coiffer, les rendre brillants. Donc, choisir les ingrédients qui accomplissent ces fonctions. Alors, donc, voilà cette introduction-là. En réalité, les cosmétiques sont tout ce que vous faites de votre corps, qui modifiera son apparence sans interférer avec la biochimie. Donc, il ne faut pas toucher l'intérieur de l'organisme. Donc, c'est la peau et la couche périphérique de la peau. Donc, juste les premières couches. Il ne faut pas pénétrer pour attaquer le système biochimique du corps humain. Il y a aussi les cosmétiques de couleur qui incluent, par exemple, les rouges à lèvres, les fards à joues, les fonds de teint, les vernis à ongles, etc. Ce sont des cosmétiques qu'on appelle cosmétiques de couleur. Alors, donc, ça aussi, c'est un autre domaine Il y a si je récapitule, par exemple, les produits de soins de la peau, ils constituent pratiquement 30% du marché des produits cosmétiques. Et ensuite, les produits capillaires qui prennent un pourcentage de 25%. Et par la suite viennent les fragrances, les parfums, qui est un autre segment important de l'industrie cosmétique,
il représente environ 10 à 15% du marché. Les cosmétiques de couleur, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, il occupe pratiquement 20% du marché. Donc si vous êtes dans le monde de la formulation et que vous travaillez sur des parfums, il s'agit plutôt d'un marché restreint de niche. Cependant, je devrais dire que si vous travaillez sur des parfums, les parfums seront souvent intégrés dans des produits pour la peau, pour les cheveux. Et les gens aiment simplement utiliser des produits qui sentent meilleurs. Vous savez, une boîte, ce qui correspond donc lorsque vous achetez un produit, donc la première des choses qui vous attire, c'est l'odeur. Donc, on joue beaucoup sur le parfum pour exciter les gens et parfois dans les grandes surfaces, on part acheter un produit sans se rendre compte parce qu'ils nous ont excités avec l'odeur et donc ils jouent sur les choses cognitives pour pouvoir acheter ces produits-là. Le dernier donc secteur, c'est les produits de soins bucco-dentaires et personnels. Dentifrice, bain de bouche, bande blanchissante, déodorant. Et il s'agit d'une autre catégorie qui représente environ 20% du marché. Dans l'ensemble, mes statistiques ne totalisent pas peut-être 100%. J'espère que je ne fais pas calculer les chiffres. Je vous donne tout simplement une estimation approximative des types de produits que vous trouvez sur le marché. Donc, c'est un marché colossal et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un marché d'une valeur de 500 milliards de dollars qui dépasse certains secteurs tels que le sport, peut-être d'autres industries. Donc, voilà ce qui concerne l'industrie cosmétique. On a donné un aperçu. Donc, les classifications, c'est les capillaires, les soins de peau, bien les capillaires, les parfums, qui est un segment important, les soins bucco-dentaires, etc. Donc, ce sont les grands secteurs de l'industrie cosmétique. Maintenant, on va passer à un autre point. Comment devenir formulateur en cosmétique? Alors, lors de notre cursus académique d'apprentissage, on a appris à l'université des cours qui pratiquement parfois n'ont rien à voir avec la réalité. Et c'est rare qu'on trouve des cours où il y a des liens avec la vie quotidienne. Alors, je me souviens que j'ai connu les tensioactifs après avoir travaillé l'industrie des tensioactifs est quelque chose de très important dans le domaine des cosmétiques. Bien d'autres secteurs tels que les peintures, les traitements de surface, etc. Alors, donc, il faut approfondir vos connaissances dans ce domaine pour réussir cette carrière. Alors, pour réussir la carrière d'un formulateur, il faut avoir un bagage scientifique. En fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'un diplôme pour apprendre à formuler. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme en chimie et qui savent formuler. Mais je dirais que leur savoir-faire est limité. Généralement, on achète des formules, mais on vous montre comment les mélanger, comment les mettre, comment les emballer, les étiqueter et le vendre sur le marché. Alors, mais je dirais que si vous voulez obtenir un emploi dans l'industrie cosmétique en tant que formulateur, vous avez l'obligation d'avoir un diplôme universitaire dans un domaine comme la chimie, le génie chimique et parfois même en biologie où on peut se convertir pour formulateur en cosmétique et surtout dans le côté parapharmaceutique. Je tiens cependant à dire que la chimie est fondamentale pour réussir la carrière d'un formulateur. Donc le métier de formulateur est un métier passionnant et qui consiste à élaborer des formules, à tester et faire appel à son imagination et sa créativité pour fabriquer des produits innovants. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de la formulation et c'est un domaine passionnant.
Donc tout ce que vous faites, c'est pour rendre les gens heureux et confortables dans leur situation. Donc des parfums, des produits pour la chevelure, du maquillage pour les femmes, etc. Donc vous avez une mission bien ciblée, c'est de rendre les gens heureux. Donc c'est une chose géniale et je ne saurais pas trop insister sur le fait que votre travail a un réel impact sur la vie des gens et que vous les rendiez heureux. Donc, lors de cette présentation, la formulation, comme je vous ai dit, est un métier passionnant et d'avenir. Et je vous conseille de faire un effort et de devenir l'architecte des produits de demain. Pour vous enthousiasmer un petit peu, je vais vous indiquer quelques salaires très motivants dans les pays développés. Par exemple, aux États-Unis, le salaire d'un scientiste formulateur, c'est entre 74 000 $ et 114 000 $ par an. C'est à peu près 91 000 € en moyenne des salaires. C'est l'équivalent, je pense, de 8 000 à 9 000 € par mois. 9 millions de centimes. Donc les gens qui accordent beaucoup d'importance à ce créneau-là, exemple aussi en Angleterre, c'est 27 000 kilos à 37 000 kilos de livres sterling pour un formulateur en Angleterre. Au Canada, c'est 63 000 à 88 000 €. Donc les prix ne tombent pas au-dessous de 66 000 à 7 000 € par mois pour les spécialistes dans le domaine de la formulation dans tous les pays développés. En France, à Paris, c'est 69 718 €. C'est à raison de 34 € l'heure, avec une prime, un bonus de 1457 en moyenne. Donc les salaires au-delà de 60 000 € dans tous les pays développés. En Allemagne, c'est un peu, puisque l'Europe, donc c'est 36 €, c'est 2 € de plus à l'heure par rapport à la France. Donc c'est un métier passionnant, donc je vous encourage à suivre ce créneau-là et se spécialiser, et j'espère que le Maroc accordera beaucoup d'importance à ce créneau-là à travers l'école, par exemple, nationale de chimie de Kenitra, qui peut former des ingénieurs dans ce domaine. Alors à la prochaine vidéo pour voir les formes cosmétiques.